Happy birthday today. Happy birthday today. Happy birthday. Et oui, 12 juillet 2019. Il y a un an, il se passait quelque chose d'important pour moi. Il se passait ça. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vais attendre un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Si possible, j'aimerais bien voir qui est là. En live, s'il vous C'est plaît. mon premier live, alors je suis très très touchée de faire ça ce soir. Ah ouais, l'émotion était là. Hein. J'ai beaucoup d'émotions à le vivre. Mhm. Le cœur qui palpite fort. C'est un grand moment de Ouais, joie. exactement. Exactement. Coucou. Je ne vais pas vous la passer en entier. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur mon Facebook perso. Voilà, Nathalie Bay. Bon, puis je peux vous mettre le lien, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ça fait un an, c'était le 12 juillet 2019. J'ai choisi une bougie pour illustrer voilà, cet anniversaire. Bon, je pense aussi à un autre anniversaire qui a lieu aujourd'hui d'une petite fille qui a un an, qui est très chère à mon cœur. Bon anniversaire Célia, je t'embrasse ma puce. Et voilà, tu es formidable et bien plus encore. Voilà, cette bougie, elle a un sens tout à fait particulier puisque c'est un cadeau que j'ai eu lors d'un des stages que j'ai fait l'année dernière durant mon parcours Oser le défi de votre vie sublime avec Sandra Gorline et JP Bonnet, mes coachs chéris, que je salue également. Je vous fais un gros bisou. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous avez un stage de 2 jours qui commence très bientôt. Voilà, donc ouais, pas évident hein, quand on lit ça. Je peux vous dire que quand j'ai lu ça, je n'étais pas convaincue du tout que j'étais une personne formidable et bien plus encore. D'ailleurs, je me pose encore parfois la question, hein, comme tout le monde. Il y a du chemin de parcouru et petit à petit, comme je vous l'avais déjà dit il y a un an et comme je peux vous le dire, le chemin est long et petit à petit, j'apprends à m'aimer de plus en plus et surtout à me faire passer en priorité. Voilà, ça c'est super important parce que pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Ouais, et oui, c'est comme ça. Je ne le répéterai jamais assez. Alors, comme l'année dernière, j'avais choisi lors de cette présentation d'utiliser un oracle pour appuyer mon propos. Je fais la même chose cette année. J'ai choisi un autre oracle que je vous présente. Je l'ai déjà utilisé, je crois, dans certains tirages. C'est l'oracle Le Manuscrit. Un oracle assez simple, mais assez parlant, que j'aime beaucoup. J'ai déjà tiré les cartes et comme il n'y a pas de hasard, j'ai ri en voyant les cartes qui sont tombées et vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Comme je suis connectée à mes guides et comme ils viennent m'aider, je les remercie d'ailleurs parce que c'est toujours tout à fait à propos, aussi bien pour les messages que je vous transmets que pour les messages qui me sont destinés. Alors, la première carte qui va me permettre d'enchaîner, c'est le choix. Et oui, parce que justement, quand j'ai fait ma vidéo le 12 juillet 2019, je revenais du troisième présentiel qui s'appelait Choisir. Et oui, il s'appelait Choisir et ce stage avait donc abouti à un challenge à remplir, de faire ce premier live Facebook et aussi d'annoncer que j'allais conduire ma vie et de quelle façon j'allais conduire mieux ma vie en reprenant la conduite d'une voiture
Et ce 12 juillet 2019, donc j'avais commandé ma voiture que j'ai réceptionnée une semaine plus tard. Voilà, au mois de juillet, j'ai commencé à reprendre la conduite avec plus ou moins des difficultés. Enfin, j'ai conduit chaque jour pour aller à mon travail. J'ai même éclaté un pneu quelques semaines après avoir repris avec le choc, le bruit, l'angoisse, etc. Et là, on m'a dit, t'es sûr que tu veux conduire? Oui, oui, oui. Et je n'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué. J'ai encore des progrès à faire puisque j'ai euh, une peur de la vitesse, donc la peur d'aller vite, me procure des angoisses par rapport au fait de prendre l'autoroute, que j'ai déjà pris par le passé, donc avant, parce que je n'avais plus de voiture lorsque j'habitais près de Paris, mais auparavant j'avais habité dans l'Essonne et là je conduisais régulièrement, je partais faire des grands trajets, je prenais l'autoroute et blocage. Il y a eu un blocage à un moment donné avec une peur que je suis en train de euh, dépasser, on va dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre depuis ce fameux 12 juillet 2019 où je vous présentais mes projets? Eh bien, j'ai sorti la carte examen. Alors, au-delà d'examen, on peut penser que cette carte représente les formations, euh, tout ce qui est manuscrit ou voilà, les diplômes. Et cette carte, elle fait référence à quoi? Eh bien, tout simplement au fait que lorsque j'ai terminé mon parcours, donc Osez votre vie, le défi de votre vie sublime, en octobre 2019, j'étais tellement sûre que ce que j'avais choisi comme mission pour moi, ma mission de vie, était d'accompagner les autres dans le bien-être et dans le développement personnel. Inspirée par mes coachs, j'ai décidé de m'inscrire pour une formation de coach. Voilà. Cette formation de coach, je l'ai débutée donc à l'Atelier des coachs, qui est un organisme de formation qui se trouve à Bordeaux, dans ma ville. Je l'ai débutée dans mon année 7, numérologie. Année 7, c'est l'année 2020 pour moi, et c'est l'année de la formation et des voyages. J'en profite pour faire un petit coucou à Patrick Sardet, qui est mon tarologue numérologue et qui m'a toujours très bien conseillé, guidé lui aussi avec ses dons, ses talents de numérologue, tarologue. Et donc, euh, voilà, qui a vu effectivement que j'allais continuer en année 7 un parcours de formation. Donc ce parcours-là est commencé depuis février. Il va durer jusqu'en janvier 2021 et se terminera donc par, j'espère bien, ce fameux diplôme, l'examen, donc le passage devant un jury. Donc ça va demander un petit peu de temps. Le temps de poursuivre ma formation. Durant cette formation, je commence déjà à pratiquer des coachings, des séances de coaching. J'ai 4 personnes. J'ai commencé donc à dispenser des séances de coaching à 4 personnes qui sont peut-être devant cette vidéo. Et donc, je leur passe mon bonjour et je les salue de tout mon cœur. Je les embrasse. Voilà, ce sont des personnes formidables dont je ne donnerai pas le nom puisque vous savez bien que le coaching est confidentiel. Donc voilà pour ce petit message. Cette formation, donc, elle va m'amener à aller donc dans ma mission de vie. Et puis, je pense que la suite sera de réaliser ce que j'avais déjà annoncé en 2019 et qui a été remis en question de par la situation sanitaire de 2020, qui a freiné énormément tout ce qui est présentiel. Donc, pas possible de réaliser des ateliers chez moi ou dans une salle, voilà, réunir des personnes. Donc, je me suis consacrée à ma formation et je compte bien débuter ces ateliers, soit en fin d'année 2020, soit en 2021. Et je ne manquerai pas de vous communiquer toutes les informations en temps et en heure. Voilà. La dernière carte, qui est une belle conclusion, c'est la carte de la fête. Voilà.
La fête, c'est la célébration, c'est le bonheur, c'est la joie que j'éprouve à vous retrouver régulièrement, puisque j'ai mis en place des guidances que je fais sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et aussi que je partage sur ma page pro Facebook. Nathalie Despinceaux pour la vie, Nat Despinceaux pour la vie, voilà, vous me connaissez certainement aussi sous ce nom-là, qui correspond au nom de mon changement. Voilà, tout à fait. Lorsque j'ai commencé à changer des choses dans ma vie et aussi à créer. Non, j'ai pas coupé. J'ai eu peur d'avoir coupé l'enregistrement. Oui, j'ai commencé donc à commencer un nouveau parcours de développement personnel justement pour moi. Que vous dire encore? Eh bien que très bientôt, certainement la semaine prochaine, une nouveauté. Je vais vous proposer un live, une guidance en live. Euh, donc certainement sur Facebook, peut-être sur YouTube. Je vous donne les informations au plus vite. Donc, fin de semaine prochaine, si vous souhaitez avoir une carte, une guidance, un tirage de cartes sur l'un des domaines qui vous plaît, que ce soit sentimental, professionnel, spirituel, familial, tout ce que vous voulez. Alors, je ne suis pas voyante, hein, je ne vais pas prédire l'avenir, mais je vais vous donner une petite carte de guidance pour la suite de votre parcours et de votre mission, bien entendu. Mais avant cela, ce que je vous propose, donc, c'est de vous faire un tirage général aujourd'hui avec les portes de l'intuition. Une carte pour conclure cette vidéo. Les portes de l'intuition. J'adore ce jeu en plus. Donc, on va voir ce que mes guides, mes anges, un petit nouveau à la maison, veulent nous donner comme message pour conclure. C'est parti. Waouh, non, je crois pas. J'avais pas eu le temps de battre. On recommence. Cette fois-ci, elle a sauté. Alors, la réponse. J'adore. La réponse. Alors, je mets mes lunettes parce que ça sera mieux pour vous lire. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Est-ce qu'on la voit bien? J'espère que oui. Il n'y a pas trop de reflets, si un petit peu. Voilà. J'adore cette carte. En fait, on voit la lumière avec une ampoule. Et au milieu de l'ampoule, il y a un cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit cœur. Et le cœur, pour moi, c'est l'amour. Voilà. C'est vraiment ma lumière intérieure qui émane du cœur. La réponse, elle est en vous. La réponse, elle est dans votre cœur. Voilà, elle n'est pas forcément dans votre tête. Alors, je vous propose de vous lire le message de la carte. Pour terminer, je rechausse donc mes lunettes. Super lunettes, double vue. La réponse. La renaissance, la réparation. La réponse. Voilà, nous y sommes. Interprétation et enseignement. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions, je tourne la page, où il est inapte à nous donner de véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote, nous conduit. Tiens. Que faire? Quitter notre tête ou plonger dans notre cœur? C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur.
pourtant notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez les messages, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et si ça vous parle, écoutez vos guides, vos anges, l'univers, la source, la vie, plus grand que vous. Voilà, selon vos croyances. Dieu, pourquoi pas. Alors, une action vous est proposée. Stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Un dernier conseil pour développer votre intuition. Émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie, aussi soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. Je remercie vraiment mes guides de vous donner ce message ce soir, car c'est en écoutant mon cœur que j'ai trouvé les réponses, vraiment, les réponses qui m'ont permis de dépasser mes peurs et d'arriver à vous transmettre ces messages, à croire en moi, à m'aimer un peu plus, à être plus en accord avec moi-même, à accepter qui je suis vraiment tout au fond de moi et à ne plus aller au-delà des limites que je me suis positionnée par rapport à mes choix, mes valeurs et mon moi profond. J'espère que cette vidéo vous aura donné des informations utiles pour vous. Moi, elle m'a permis de vous informer un peu plus de l'avancée de mes projets. Elle m'a permis aussi de fêter avec vous ces 1 an de parcours, plus tout ce qu'il y a eu avant, je dirais, l'occasion de célébrer à nouveau la chance que j'ai de pouvoir partager avec vous, de vous transmettre toutes ces informations, tous ces messages qui viennent de mon cœur, toute la lumière, toute la joie, tout le bonheur que j'ai à être avec vous. Et j'espère que pour vous, il en est de même. Je vous rappelle que j'ai également créé avec mon ami Frédéric Ney une association qui s'appelle Association Les Guides du Bien-être que vous pouvez retrouver sur Facebook. Donc je vous invite à vous abonner à cette association pour retrouver plein de conseils, de vidéos inspirantes sur le bien-être. Et aussi, bientôt, j'espère, des interviews que nous allons faire. Voilà, je croise les doigts. J'espère que nous allons pouvoir débuter ça avant la fin de l'année. Abonnez-vous, likez, partagez aussi ma page pro, ma page YouTube, Nat des pinceaux pour la vie, voilà, pour le plus grand bien-être de tous. Plus les vidéos seront diffusées, plus de personnes en bénéficieront. Et voilà, c'est mon but. Ça fait partie de mon chemin de vie. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Namasté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis. Je vous aime. Ciao, ciao.